Salut les scorpions, les petites bébêtes qui piquent. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 7 au 13 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bien, les scorpions, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les scorpions de la Terre. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, c'est parti. Oh, vous avez un joli monde. Je vous montre. Bon. Est-ce qu'on finit un cycle? Est-ce qu'on concrétise quelque chose? Est-ce qu'on s'épanouit dans tel ou tel secteur? Bon, on va voir ça. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 7 au 13 avril. En plus, j'ai la 9 de denier qui s'est retournée, qui vous parle de réussite, de récolter les fruits de votre travail. Mais bon, ça reste de l'annexe. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir vos énergies du moment, là, les scorpions, avec la coupe. Quelles sont les énergies du moment pour les scorpions? Soleil, bah dites donc. Quelles sont les énergies du moment pour les scorpions? Allez, on y va. Quelles sont les énergies du moment pour les scorpions? Comme quoi, il y a des trucs, hein, je comprends pas. Tempérance inversée. Bon, alors, vous faites preuve d'impatience, là. Peut-être pour quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez voir se concrétiser dans la matière. Bon, avec la tempérance inversée, il y a une histoire d'impatience. Peut-être le fait de ne pas trouver de compromis, de ne pas réussir à faire de concessions vis-à-vis de quelqu'un dans un domaine. Il y a également cette idée de se sentir effondré, de ne pas réussir à guérir de quelque chose. Alors, si je suis un peu surpris, parce qu'avec toutes les cartes que j'avais là juste avant, qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance inversée? Ah, d'accord, on a la 8 de Pentacle. Bon, visiblement, les scorpions, en ce moment, j'ai comme l'impression que vous travaillez avec acharnement, vous êtes hyper concentré, vous travaillez d'arrache-pied pour peut-être retrouver un équilibre, parce qu'avec cette tempérance inversée, je vois pas du tout d'équilibre là, hein, bien au contraire, comme je vous l'ai dit. Excusez-moi, il y a un bruit de perceuse. Donc ouais, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous multipliez les tâches avec cette 8 de Pentacle, vous vous battez, j'ai l'impression, contre une espèce d'impatience, peut-être contre un sentiment d'être complètement effondré, de ne pas réussir à guérir de quelque chose. Mais en tout cas, j'y vois comme un travail sur vous, vous voyez. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, reine de bâton et 2 de bâton. Vous vous projetez, les scorpions, par rapport à quelqu'un. Cette reine de bâton, alors ça peut être vous, hein, on peut vouloir vous dire que là, en ce moment, les scorpions, vous êtes dans la projection, vous voyez loin pour votre avenir. Il y a quelque chose qui vous passionne, les scorpions, ou quelqu'un qui vous passionne. Vous pouvez être très dévoué par rapport à quelqu'un ou dans une situation, mais j'ai pas l'impression que cette situation, je crois pas que ça soit gagné avec, si c'est une personne, ça n'a pas l'air d'être gagné là, avec cette tempérance inversée. Mais vous voulez absolument quelque chose avec cette 8 de Pentacle et cette dame de bâton, hein. Et ces 2 de bâton, puisque vous vous projetez par rapport à ça. Mais il y a un petit souci là avec cette tempérance qui n'est pas très bienvenue, cette tempérance inversée, vous voyez. En dessous, vous avez le jugement inversé et la roue de fortune. Bon, il y a bien l'idée d'ouvrir un nouveau cycle avec cette roue de fortune, mais il y a un problème avec ce jugement inversé, vous voyez. Est-ce qu'on vous dit que vous avez pris des mauvaises décisions par le passé? Parce que c'est ça, hein, le jugement, c'est des choix qu'on fait, c'est des décisions qu'on prend, et quand c'est inversé, c'est qu'on a pris des mauvaises décisions, on a fait les mauvais choix. On peut également vous parler d'un mauvais jugement vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un travail, d'une situation. Dans laquelle vous vous projetez, qui vous passionne, et ce qui vous demande justement de travailler à fond avec celui de denier qu'on avait au tout début, vous voyez.
Il y a l'idée ici d'ouvrir un nouveau cycle, quoi qu'il en soit, avec cette roue de fortune. Vous voyez que ça peut nous parler de chance également, la roue de fortune, hein. Alors, est-ce que on vous annonce la chance par rapport à une mauvaise décision que vous auriez pu prendre par le passé, par rapport à quelque chose qui vous motive? Alors, à ce moment-là, ça serait de l'impatience, cette tempérance inversée. C'est un peu flou, là, je vous avoue, hein. C'est hyper flou, hyper vague. Bon, vous prenez comme ça vous parle. Euh, on va voir un petit peu comment ça va se décanter pour vous cette semaine, les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 7 au 13 avril? Allez, on commence avec... ah non, c'est 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de bâton pour les scorpions? Semaine du 7 au 13 avril. Bon, vous voulez la victoire, vous voulez réussir, hein. On l'a vu avec le monde, hein. Au tout début, je vous ai dit en d'autres decks, il y a le monde qui vous parlait de concrétisation, de satisfaction, d'épanouissement. Vous voulez réussir sur quelque chose qui, à l'heure actuelle, là, n'est pas encore franchement mis en place. Quelque chose qui vous motive avec cette dame de bâton, qui vous plaît, qui vous passionne, mais il y a un petit truc qui va pas là. Je pense peut-être qu'il y a eu une erreur de jugement par le passé, et que là, peut-être que vous essayez de rétablir la situation. Vous voyez, les scorpions. Que vont vivre? Alors, j'ai le rêve avec la 6 de bâton. Ouais, c'est ça, hein. Vous espérez la victoire, vous voulez réussir sur quelque chose qui vous épanouit, qui vous fait rêver, quelque chose que vous avez vraiment besoin de cette chose ou d'une personne. Mais on sent bien, les scorpions, que là, cette semaine, vous commencez cette semaine, moi, ouais, j'entends le mot espoir quand je vois cette 6 de bâton et ce rêve. Espérez réussir à toucher vos rêves du doigt. Il y a comme un truc comme ça, vous voyez, les scorpions. Ça me ramène à votre roue de fortune qui vous parlait de chance, voire même de destinée, parce que la roue de fortune, ça peut être la destinée, vous voyez. Vous croyez en quelque chose, vous croyez en quelqu'un, les scorpions, et vous lâchez pas l'affaire. On le voit avec cette 6 de bâton. Il y a clairement cette idée de réussite sur ce que vous rêvez, sur ce que vous attendez d'une personne ou d'une situation, d'un travail, d'un projet. Ok, on continue. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 7 au 13 avril? Ah, bah on retrouve cette 8 de denier, mais à l'envers cette fois. Alors pourquoi elle tombe à l'envers? Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de denier inversée pour les scorpions, semaine du 7 au 13 avril? Changement. Alors peut-être que, d'accord, cette chose, enfin cette envie que vous avez là, que ce soit relationnelle, professionnelle, financière, je ne sais pas, cette envie que vous avez, que vous voulez toucher du doigt avec cette carte du rêve, on vous dit que jusqu'à présent, c'est peut-être ça. Je pense que là, ça rejoint cette carte du jugement qu'on avait inversée dans la coupe, où je vous parlais de mauvaises décisions, de mauvais choix par le passé. Donc, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, vous ne vous êtes pas assez impliqué justement avec cette 8 de denier dans ce rêve que vous aviez vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet, d'un taf. Là, avec cette 8 de denier inversée, on a quelqu'un qui n'a pas bossé à fond, qui s'est pas impliqué, qui n'a pas travaillé, qui s'est pas concentré sur le problème, et c'est peut-être ça votre erreur du passé. Mais on vous dit bien que là-dessus, il y a cette volonté de changement, d'accord, pour accéder à ce rêve qu'on a vu juste avant, auquel vous tenez tant. Donc, ça bouge dans vos énergies, les scorpions. Il y a comme une détermination. J'entends le mot pour moi, vous êtes déterminé à ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, fonctionne à l'avenir. Et vous voyez, c'est quand même marrant de trouver cette 8 de pentacle à l'endroit dans vos énergies actuelles. Pour moi, c'est comme si vous avez compris l'envie, elle est là. Et de le retrouver à l'envers dans votre tirage, avec la carte du changement. Donc ça explique cette 8 de denier qui était à l'endroit dans votre coupe. Il y a réellement un changement de ce côté-là, suite à une mauvaise décision, suite à un mauvais choix. Okay. On continue. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 7 au 13 avril? Alors, vous avez le roi de coupe inversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe inversé pour les scorpions, semaine du 7 au 13 avril? Clairvoyance. Le roi de coupe inversé vient nous parler d'une personne qui peut être manipulatrice.
Alors, soit, effectivement, vous avez eu affaire à une personne manipulatrice autour de vous, les scorpions, mais moi, c'est pas ce que je ressens. Vous savez que je suis honnête, enfin, que je suis honnête. Vous savez que je suis cash, en général. Pour moi, c'est vous. C'est vous qui vous êtes manipulé tout seul. Alors, je m'explique. On a vu que par le passé, vous n'êtes pas assez impliqué avec cette 8 de pentacle inversé dans ce projet ou dans une relation. On voit bien, on vous dit également que là-dessus, il y a du changement, d'accord, qui est en cours. Par rapport à cette non-application, le fait que vous n'ayez pas travaillé là-dessus, ou vous n'ayez pas fait d'effort par rapport à ça. Et je pense qu'avec cette carte de la clairvoyance et ce roi de coupe inversé, vous vous rendez clairement compte cette semaine, vous êtes lucide sur le fait que si ça n'a pas marché avant, ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez, c'est parce qu'il n'y a pas eu, d'engagement de votre part, il n'y a pas eu de travail par rapport à ça, vous n'avez pas fait d'effort par rapport à ça. Ça peut être une personne en face de vous, hein. On est d'accord, c'est pas forcément vous. Mais moi, je le ressens comme ça. Parce qu'on a quand même cette lucidité. Vous voyez, avec la carte de la clairvoyance, vous y voyez plus clair sur le fait que vous êtes vous-même manipulé dans le sens où peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que c'était pas le moment, peut-être que vous pensiez ne pas avoir les épaules pour ça, peut-être que si, peut-être que ça, vous le mettez comme vous le vivez, comme vous l'avez vécu surtout. Mais, voyez, ou peut-être le fait de ne pas vous être assez écouté, parce qu'avec un roi de coupe, on est également sur une personne qui sait écouter les autres, qui sait les écouter, qui sait les conseiller. Et je pense qu'avec cette carte de la clairvoyance, vous ne vous êtes pas assez écouté. C'est plutôt ça, plutôt que de partir sur de la manipulation. Je pense que vous ne vous êtes pas assez écouté concernant ce rêve, ce projet, voilà. Et que cette semaine, eh ben, hop, déclic avec la carte de la clairvoyance. Ah oui, d'accord, je vois clair maintenant. Je comprends pourquoi ça n'a pas marché dans le passé. Vous voyez? Il y a comme un changement d'état d'esprit, ce qui rejoint donc cette 6 de bâton, cette volonté de vouloir gagner à tout prix. Vouloir cette réussite, vous voyez? On finit, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 7 et 13 avril. Pour les scorpions, 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 d'épée pour les scorpions, semaine du 7 et 13 avril? Pour les scorpions, oups, j'en ai deux. J'ai la femme et j'ai la joie. Vous voyez, avec cette 7 d'épée, il y a eu comme une trahison, comme une prise de distance. Alors que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre en face par rapport à ce projet, à ce rêve, cette envie de relation, voilà, vous le mettez à votre sauce. Avec une femme ou un homme, c'est du général, par rapport au fait d'être avec cette personne, avec cette carte de la joie, puisque la carte de la joie peut nous parler tout simplement de bonheur, de bien-être, tout comme elle peut nous parler de cérémonie, de mariage, de choses comme ça. Donc, ça peut être un partenariat hein, si on est sur du pro. En tous les cas, avec cette 7 d'épée, on vous dit qu'il y a bien une prise de distance avec cette personne, mais on vous annonce la joie là-dessus. Donc, c'est-à-dire que ce que je ressens pour vous, les scorpions, en fait, là, c'est que les déboires que vous avez pu connaître à l'époque, que ce soit vous tout seul ou avec quelqu'un, peu importe le domaine, on vous annonce que la joie, le bonheur revient vis-à-vis de cette personne suite à une prise de distance. D'accord? Parce que les choses n'ont pas été faites, on l'a vu avec cette 8 de pentacle, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Mais on voit bien que là, les choses reviennent à la normale et que vous vous dirigez plus vers ce 6 de bâton qu'autre chose. Donc c'est franchement, il est très bien votre tirage les scorpions. En deux deck, vous avez roi d'épée et la famille. Bon, alors on peut vous parler de votre famille de sang, mais on peut vous parler soit d'un entourage professionnel, vous voyez, d'un groupe de personnes avec cette famille, soit de personnes vraiment très proches qui ne sont pas forcément de votre famille de sang. Mais on voit bien qu'avec ce roi d'épée là, pour moi c'est vous ce roi d'épée. Vous allez réussir cette semaine, avec tout ce que j'ai évoqué depuis le début, vous allez réussir cette semaine les scorpions à prendre une décision, à être ferme, à trancher avec ce roi d'épée. Concernant soit un groupe d'individus, soit concernant une personne de votre entourage qui est proche de vous. En tout cas, il y a cette idée ici, alors vous voyez, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment du pro, du sentimental, c'est assez vague, vous l'adaptez. Mais pour moi, il y a comme
Il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Vous y allez pas de main morte. Vous savez ce que vous voulez avec cette carte du rêve et cette 6 de bâton, et vous y allez tout droit. Et s'il y a eu une prise de distance quelconque avec quelqu'un, là, avec cette personne, on l'a vu, cette femme ou cet homme, il y a du bonheur, il y a de la joie qui est retrouvée par rapport à cette prise de décision. Donc on n'attend pas que ça arrive. Les scorpions, vous savez ce que je dis à chaque fois, on agit, on fait les choses. Voilà les amis, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.